Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais regarder si je peux me voir sur mon ordinateur en attendant que les gens arrivent. Je suis un petit peu, 2 minutes en retard, mais j'avais des travaux ici devant la maison, dans le chemin, donc j'ai vérifié des choses parce que j'entendais des bruits bizarres. Mais tout est OK. Fait que je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Ça sera pas très long. Ah, c'est parfait. Je suis là. Parfait. Super. Donc, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour que je vois qui est avec moi. Donc, je vais me présenter. Mon nom, c'est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits pour faire de la carterie ou du scrapbooking. Et l'avantage, c'est que tous ces produits-là sont coordonnés, que ce soit les tampons, les crayons, les papiers design, les cartons, etc. Donc, c'est facile de faire des belles cartes, des belles pages avec les produits. Et c'est des produits de qualité. Oui. Donc, bienvenue. Faites-moi des coucous, ceux qui arrivent sur ma page. Je vois rien, aucun commentaire pour l'instant. Donc, juste pour que je vois qui est avec moi. Donc, aujourd'hui, on va faire un projet 3D. Donc, c'est une petite boîte pour faire des cadeaux. Donc, comme Noël arrive bientôt, parfois on veut faire des beaux petits cadeaux, soit des petits chocolats, des petits bonbons, des petits trucs. Mais en faisant nous-mêmes nos boîtes, ça fait wow. Puis on peut les coordonner également avec nos cartes. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. À faire cette belle petite boîte-là. Petite. Elle n'est pas si petite que ça parce que elle mesure au total, si je vais en, c'est 3 pouces et quart, de 3 pouces et quart comme ça. En hauteur, elle a 4 pouces et 1, 2, 3, 4, 5, 8. Et la largeur, c'est 2 pouces. Fait qu'on peut mettre quand même des choses assez grosses à l'intérieur de ça. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Fait que vous aurez besoin de paires de ciseaux pour découper. Je vais aller chercher la mienne parce que je ne l'avais pas mis de côté. Des petites nouvelles. Hier avait lieu mon cours en présence, donc on a eu beaucoup de plaisir. Mon amie Julie, elle a publié les cartes qu'elle a fait ici en présence, donc ça a été vraiment très agréable. Je prévois en faire un autre en novembre, donc vous allez voir apparaître à un moment donné l'annonce pour mon cours en présence. Donc, sans plus tarder, je flippe ma caméra. Là, pour l'instant, j'ai personne qui me fait signe. Est-ce que c'est normal ou pas? Je vais retourner. Est-ce que vous êtes capable de me faire des commentaires, faire un petit coucou? Un petit coucou dans les commentaires pour voir est-ce que tout est OK? Ah bon, bonjour Lise, j'espère que ça va bien. Bonjour Marielle, j'espère que ça va bien. Donc, super, je suis bien contente. Bonjour Stéphanie, bonjour Diane, j'espère que vous allez bien.
Bon, je suis contente parce que là, je me posais des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec Facebook? Mais parfait, on te voit bien. Super. Bonjour Marielle. Bonjour Angèle. Ah, bien contente de vous voir avec moi, de vous savoir avec moi. Oui, super, super. Fait que je flippe ma caméra et je vais vous montrer un peu où on va couper. On va utiliser l'outil de marquage aujourd'hui pour faire notre belle petite boîte. Fait que je flippe ma caméra et je vous montre mon espace de travail. Et là, vous me dites si vous voyez bien, si c'est clair. Si mon espace de travail est clair. En même temps, vous voyez un peu ce que je fais. Est-ce que tout est bien? Est-ce que vous voyez bien? Voyez bien mon espace de travail, tout le monde? Je pense que je vais le tasser un petit peu comme ça. Ou je remonte un petit peu. Est-ce que c'est OK? Oui, impeccable. Merci Stéphanie. C'est gentil. Donc, je vous remonte la boîte qu'on va faire. Je l'ai déjà fait. Ça va prendre du velcro ici. Puis, ça se rouvre comme ça. Fait qu'on peut mettre quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Puis, on la décore ensuite. Fait que ça a l'air de ça, la boîte qu'on va faire ensemble. Ah, super. Merci, Lise. Vous voyez bien? C'est super. Donc, juste avant, des petits rappels. Petit rappel. Donc, si vous n'êtes pas démonstratrice, ce mois-ci, il y a une belle offre, soit 35% de fournitures en plus ou 35% de réduction sur des fournitures de lancement. Donc, fourniture de lancement. Fourniture, ça veut dire que qui est l'option 1, fourniture de... OK. Fourniture de... sur des produits ou des fournitures de lancement. Donc, l'option 1, c'est pour les fournitures de lancement. Donc, vous recevez une valeur de 165 $ pour 87,75 $. Et l'option 2, c'est plus pour des produits dans les catalogues. Donc, vous recevez 35% de produits en plus. OK? Donc, si pour être démo, ça vous coûte 135 $, mais vous pouvez choisir pour 222,75 $ de produits. C'est vraiment une belle promotion. Et en plus, en novembre, il y a un événement qui s'appelle On Stage qui est... Elle est belle. Ah, merci Stéphanie. Il y a un événement On Stage en novembre qui coûte pour les démos qui sont déjà démos comme moi, 102 $. Et celles qui vont devenir démos vont pouvoir y assister gratuitement. Donc, ça, c'est un autre bel avantage. Et tout est en ligne. Donc, puis l'avantage, un des avantages d'assister à On Stage, c'est qu'on reçoit le catalogue, le mini-catalogue, et on peut faire une précommande. Donc, une commande avant les autres démonstratrices qui n'assistent pas au On Stage. Donc, on peut avoir les choses plus rapidement. Donc, c'était ma petite annonce. Je n'ai pas reçu ma commande encore. Je devrais la recevoir jeudi. Donc, la semaine prochaine, je vous montrerai le nouveau kit. J'aurais aimé partager, mais je ne suis pas capable de le faire. Je ne comprends pas pourquoi. Oh, là, je sais pas, Marielle. Je vais regarder ça une fois que je vais avoir terminé. Mais ça se peut que tu puisses... Oh.
Là, je ne sais pas si j'ai appuyé sur quelque chose ou Facebook ne veut pas qu'on partage. Modifier les infos, identifier les gens, ajouter des légendes. OK. Je vais regarder si je peux faire autre chose, mais... Pas sûr. Question sondage, non. Oh là, en direct comme ça, j'ai un petit peu peur de perdre le fil. Fait que on va rester comme ça. Mais je vais regarder ça, Marielle, après. Donc aujourd'hui, vous avez vu le papier, c'est le papier avec des marguerites. Mais là, on va, comme on est à 10 semaines, je crois, de Noël, ben on va en faire une avec des produits de Noël. Donc, ce que je vais prendre comme produit, c'est les papiers ici. Les papiers design promenade en forêt. Je ne sais pas si vous les avez vus. Ils sont ici, mais certaines ne le voient pas parce qu'ils ne sont pas vraiment mis beaucoup en évidence, puis on ne sait pas trop. Mais avec ce produit-ci, il donne 4 $ pour des organismes dans les régions où on achète. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, là, mais oui, il y a 4 $ qui est donné dans, j'imagine, au Québec, quand c'est des mots qui sont, des personnes qui sont au Québec, à des organismes qui se consacrent à l'esprit de Noël. Donc, ça va. Et c'est un très beau papier avec différents types de... Il y a vraiment du hou, il y a des flocons, il y a des sapins, des ours, il y a des feuilles lignées, etc. Donc, c'est vraiment un beau papier. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère, si vous ne l'avez pas acheté, ben ça fait un papier pas mal polyvalent. Et on va également utiliser le lot ici, ourson mignon, mais c'est plus pour le vœu et pour le sapin. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vous montre un peu. Je l'ai fait sur mon petit tableau ici. Je vais vous montrer là. Je vais vous montrer où on va plier, où on va couper. Puis ensuite, on pourra directement passer à... Sur le téléphone, on peut partager, mais pas sur mon ordi. OK. C'est bizarre, je sais pas. En tout cas, je vais regarder ça après. Désolée, mesdames. Donc, ça nous prend un carton 8,5 par 11. OK. Et on va faire les plis. Les plis vont être en pointillés. Et tantôt, je vais faire des lignes pleines pour vous montrer qu'est-ce qu'on doit enlever. Puis ensuite, on va le faire directement avec... on va faire les plis avec l'outil que je me souviens plus, que j'ai nommé tantôt. L'outil de marquage, c'est ça. Donc, sur la section 11, on va venir faire un premier pli à, ici comme ça, à 3/4. Comme ça, ça va vous permettre de prendre en note ou de photographier, d'arrêter ma vidéo quand je vais la mettre disponible, puis de prendre une petite photo ou de l'écrire. Je pense que au moins c'est plus visuel. Ensuite, on va refaire un autre pli à... Là, je vais le mettre un petit peu plus bas, à 5,25. On va refaire un autre pli à... Ici, 8,5. Et un dernier pli à... Ici, on va être à 10,5. Donc, ça va
Ça, c'est les plis dans le sens du 11 pouces. Dans l'autre sens, on va le faire comme ça. Dans le sens du 8,5, on va venir faire un pli ici à 2 pouces et un autre pli à, ici dans le bas, comme ça, à 6 pouces et demi. Donc, c'est les plis qu'on va venir faire. Est-ce que ça va pour avec mon tableau? C'est clair comme explication? Donc ensuite, on va venir couper ici cette partie-là comme ça. Et on va venir l'enlever. Fait que quand je fais des X, ça veut dire qu'on enlève cette partie-là. Donc ici, ça va être notre petit rabat ici. Ensuite, on va venir couper ici, comme ça, les sections du bas. Et cette petite section-ci, on va venir l'enlever. Et là, ici, on va venir seulement enlever ça ici, comme ça, pour pas que ça fasse carré. Est-ce que c'est clair comme explication? Fait qu'on va venir la même chose ici, faire un petit angle, pour que ce soit plus facile ensuite de coller. Est-ce que c'est clair comme explication? Fait que c'est ce qu'on va faire ensuite. Il y a ici qu'on va venir prendre le truc de découpe, mais je vais vous montrer comment faire pour pas couper cette partie-là ici. Fait que c'est ce qu'on va faire comme pli. Fait que je vais me fier là-dessus pour faire mes plis. Fait que je vais juste enlever ça ici, qu'on va reprendre tantôt. Oui, parfait, merci Stéphanie. Fait qu'on va venir prendre notre outil de marquage. Ah oui, avant je vais vous montrer qu'est-ce que ça prend. Donc ça prend un ciseau, l'outil de marquage. On a besoin de papier design. Moi j'ai pris celui-là ici, de la collection que je vous ai montré. On va avoir besoin du set de tampons ici pour l'arbre et un Noël blanc, le vœu un Noël blanc. On a besoin de velcro et là, en français de France, je sais pas comment. C'est la marque Velcro. Fait qu'eux autres, ils... Ouais, puis je les ai pris blancs, mais il y en a des noirs. Vous prenez ceux que vous avez chez vous. Puis moi, ils ont 5,8 pouces ou 1,59 cm de diamètre. Donc, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, mais c'est vraiment là du velcro. Donc, on a une partie qui va venir s'agripper à l'autre partie. Fait qu'on en a besoin de un. Ben, deux qui vont ensemble. Deux sections qui vont ensemble. OK. Et on va avoir besoin également de, pour notre vœu, j'ai pris les poinçons essentiels imbriqués. Donc, je suis venue déjà couper celui-là qui est le deuxième plus gros. Velcro. Ah, vous aussi, c'est velcro. Parfait. Et j'ai déjà fait mon petit... ça vous prend un carton blanc pour imprimer le sapin.
Donc, je l'ai imprimé en pan-pimpant. Donc, le contour, il est toute la force. Et à l'intérieur, je l'ai estampé en deuxième génération. Fait que c'est ce qu'on va avoir besoin. C'est sûr, je vais vous faire choisir entre deux rubans. Puis j'ai également des embellissements. Je vous ferai choisir les embellissements. Des embellissements tout à l'heure. Comme j'ai l'habitude de faire. Donc, je vais serrer ça ici. Mettre ça de côté. Et on va... Mon fond est en pan-pimpant. Comme j'ai à l'intérieur de mon papier, j'ai des petits sapins en pan-pimpant. Donc, j'ai décidé de faire la boîte en pan-pimpant. Alors, outil de marquage. Est-ce que vous voyez bien mon outil de marquage? Ou si je devrais m'approcher de ma zone de travail? Est-ce que vous voyez bien? Fait que vous avez ici les mesures d'un côté et de l'autre, ici. Donc, j'essaie de voir pour que vous voyez bien. Donc, on prend notre stylet et la première, sur le côté 11, on va faire la première à 3 écarts. Donc, ici, on a 3 écarts. Donc, je ne sais pas si vous êtes familière, là, mais quand c'est écart, ça veut dire que c'est 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts pour avoir le pouce. Sinon, c'est les 1/8, les petites sections ici, là, les petites lignes. Donc, nous, c'est 3 écarts. Donc, 3 écarts. On vient faire le 3 écarts comme ça. Moi, je passe 2 fois pour être sûr que ça soit... Mais appuyez pas trop fort. Ensuite, on a 5 écarts. Ici. Donc, on y va doucement. 5 écarts. Ensuite, on a 8 et demi. Donc, on est ici. Et le dernier est à 10 et demi. Wow, wow, wow. Là, on fait attention. Ah. Parce que parfois, on peut passer un peu à côté, mais on vient juste appuyer dessus avec notre plioir en os, puis vous allez voir, ça va corriger la chose. Donc, une fois que c'est fait, on tourne de côté et on vient faire le premier pli à 2 pouces. On y va doucement pour pas... Comme ça. Et l'autre pli à 6,5, comme ceci. Wow, 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 wow. Vous avez vu, il faut aller doucement. Sinon, on risque de passer à côté. Comme ceci. Fait que là, tous nos plis sont faits. On peut mettre de côté notre outil de marquage. Moi, je l'ai redéposé où il était. Fait que je veux juste mettre ça ici pour que vous voyez mieux. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, ben moi, quand ça passe à côté comme ça, je viens juste appuyer avec mon... Si on n'a pas fait des marques trop grosses, je viens appuyer l'autre côté avec mon plioir en os. Puis, des fois, ça fait que le pli, on le voit plus. Ou pratiquement plus. Comme ça. En tout cas, ça l'atténue. Puis l'autre côté, je n'ai même pas vu où c'était.
Donc, on vient avec notre plioir en os marquer nos plis comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comment vous faites pour travailler avec ça? Avec quoi? Bonjour Nicole, avec quoi? Avec l'outil de marquage? Moi, je trouve que c'est plus facile avec l'outil de marquage. C'est plus précis avec l'outil de marquage. Sinon, on aurait pu utiliser notre outil qui coupe, ça ici. On aurait pu aussi utiliser ça ici. Mais moi, j'aime bien l'outil de marquage. Donc là, on a nos plis qu'on vient de faire. Donc si je vous remontre ça ici, donc là, on va venir couper chaque élément. On va venir enlever premièrement le petit coin avec vos ciseaux. Oui, ton plioir, oui, ça va bien. Ben moi, je trouve que ça va bien. Fait qu'ici, on va venir couper sur la ligne de pli et enlever cette section-ci. Comme ceci. Ensuite, on va venir faire un petit peu comme ça. Juste avoir un petit angle. Ça va être plus facile ensuite lorsqu'on va coller. Donc, on va venir faire le petit angle ici, comme ceci. Vous me voyez bien? Ensuite, on va faire la même chose ici, comme ça. Et on va faire le petit angle ici, comme ceci. On coupe ici, comme ça. Et on fait le petit angle ici, comme ceci. Est-ce que vous aimez avoir des projets en 3D comme ça? Est-ce que vous aimez ça quand on fait des projets en 3D? Ensuite, on va venir couper ici. Donc, ce qui correspond à la ligne qu'on a ici. Donc, on vient le tourner et on va faire... on va couper ici sur la ligne de pli. Là, on pourrait essayer de le faire avec un ciseau, mais c'est quand même long. J'adore les projets. Ah, super! Fait qu'aujourd'hui, tu vas aimer. Fait que, mais pour s'assurer d'être droit, je vais le faire avec mon outil de coupe. Donc, je vous montre comment on fait. Outil de coupe, comme ceci. Puis, on va venir replier comme ça par en dessous cette section-ci. Fait qu'on va avoir seulement à couper. On va couper seulement ici. Fait qu'on vient s'enligner. Comme ceci. Sur la rainure qu'il y a ici. Fait qu'on s'arrange. On vient vérifier. On vérifie dans le bas et dans le haut. Et quand on est correct, on vient couper comme ceci. Fait que ça nous fait une belle coupe comme ça. Et on est sûr qu'on est droit. Fait que ça va pour ça. Fait on est sûr qu'on est droit. Je vais juste mettre mon tableau de côté. Et là, ensuite, une fois que ça c'est fait, on vient couper nos
nos papiers design, notre papier design. Et là, je vais vous expliquer avec mon tableau. Je l'ai mis de l'autre côté, là, mais je vais venir, ça va pour ça. Fait que je vais venir vous montrer pour que notre dessin, quand on a des dessins, se suive quand on va venir coller. Fait que je viens juste effacer le tout en espérant pas trop me beurrer les mains, mettre les mains. Fait que pour notre papier design, on va avoir besoin d'un morceau de 6 pouces par 1, 2, 3, 8 et demi. Il me semble que c'est ça. 6, 7, 8. Oh, 9 et demi. C'est 9 et demi. 9 et demi. Oui, parfait. Donc, on va venir premièrement couper une partie ici à 3 pouces. Et cette partie-là, elle doit avoir 3 pouces. Je vais faire ça comme ça. 3 pouces. OK. Cette partie-là, on va la couper comme ça pour avoir une section ici de 1 et 3/4 de pouce. OK. Ensuite, on va venir ici le 1 et 3/4, on va venir le couper au complet. Et ça, on va enlever ça. Ensuite, on a besoin d'une section ici. Là, c'est pas à l'échelle, hein? 1 et 3/4 de pouce. Un autre de 3 pouces, comme ça ici, 3 pouces. Et le dernier, ben, ça va être 1 et 3/4. Celui-là ici devrait avoir 1 et 3/4. Fait qu'on va avoir 2 sections de 3 pouces, puis une plus petite en haut, qui est 1 et 3/4. Et ensuite, 2 sections de 1 et 3/4. On le fait comme ça parce que ça va suivre. Je vous explique avec mon papier design. Donc, vous avez celui... je vais y aller comme ça. Donc, vous avez... Je les ai déjà découpés, mais vous avez ici les 2 morceaux comme ça. Vous voyez, les petits sapins, ils suivent. Ensuite, vous avez celui-là ici. Les sapins se suivent. Celui-là qui est à 3 pouces, les sapins se suivent. Et le dernier comme ça, les petits sapins se suivent. Donc, dans votre boîte, ça va tout se suivre. Merci pour les mesures. Ah, de rien, ça m'a fait plaisir. Si vous êtes capable ensuite de le reproduire, ça va être parfait. C'est pour ça que je fais ça. Fait que vous voyez, donc tout va se suivre dans notre projet. Oh. OK. Fait que je vais les laisser comme ça ici. En haut ici. Mais juste avant, on avait une perforatrice qui faisait des coins ronds, mais là, on n'en a plus disponible. Je l'ai, mais si vous ne l'avez pas, ben, il y a celle-ci qui est disponible.
Celle-ci, elle est dans le catalogue, le gros catalogue. Et là, il n'est pas ici dans le coin, mon gros catalogue. Je vais vous montrer ça. Donc, dans le gros catalogue, les perfos, perforatrices, parce que je ne sais pas si vous l'avez. Et c'est ici, ça s'appelle Trio inégalé à la page 149. Donc, vous avez deux coins possibles. Fait que moi, je vais prendre le coin ici, qui coupe à 45 degrés. Donc, je vais venir placer, je vais venir faire deux à 45 degrés comme ceci. Et comme ceci. Donc, mes deux coins sont en 45 degrés. Et là, il faut réfléchir. Donc, pour que si je le mets comme ça, quand il va fermer, les sapins vont avoir la tête en bas. C'est pas ça que je veux. Fait que je veux que mes sapins aient la tête en haut. Fait que je dois faire ça comme ça. Donc, je dois venir couper ici, chaque côté, pour que ça y ait un sens. Mais marguerite, il n'y avait pas de problème. Mais si vous avez un papier qui a un sens, réfléchissez toujours avant de venir couper et coller. Fait que ici, on va couper chaque côté. Est-ce que ça va? Donc, on vient le mettre ici comme ceci et mettre ici comme ceci. Fait que là, ensuite, on peut venir le coller. On va le coller tout de suite, celui-là ici, comme ça. Et moi, j'utilise de la colle blanche. Comme ça ici. Parce que sinon, ils ne seront pas dans le bon sens. Comme ceci. Oups. Oh, puis j'ai... Ah oui, je vous l'ai dit. Comme ça ici. Et là, la section qui est ici devrait venir en dessous. Comme ça ici. Fait qu'elle, c'est cette section-ci qui va venir en dessous. Okay. Mais là, elle va être décalée. Je vais le faire cette semaine pour mettre des chocolats. Oui, excellente idée. Puis il en rentre pas mal de chocolat dedans, je peux te dire, Lise. Tu sais, un petit cadeau de fête ou... vous avez un petit cadeau à donner, là, mais il est quand même assez grand, la boîte était quand même assez grande. Fait qu'on va venir le mettre ici, comme ça. Et ensuite, on va continuer avec les autres. Fait que celui qui suit, vous voyez ici, vous avez le restant des sapins. Fait que on va venir faire ça comme ça ici. Puis on s'arrange pour que les sapins aient la tête vers le haut. Important. On vient le coller. Ensuite, cette section-ci va aller ici. Donc, comme ceci. Comme ça ici. Parfait.
Et la dernière section, ben, elle va être ici. Mais moi, j'aime ça quand ça suit, là, mais c'est pas grave si ça suit pas parce que chaque côté est... on voit pas nécessairement les deux côtés en même temps. Fait que même si vous vous trompez, c'est pas si grave que ça. Fait qu'ici, comme ça. Fait qu'on a notre papier design collé sur notre base. Parfait. Puis, c'est surtout celui-là ici qu'il faut qu'il soit dans le bon sens. OK. Donc, avant de monter ma carte, je vais vous faire choisir. J'ai eu un petit problème avec ce ruban-là, mais c'est pas grave. Donc, je vous fais choisir quel ruban vous voulez. Celui-là, je vais mettre de la couleur dessus. Fait que j'ai le argent ici, que je peux mettre dessus. Argent ou carotté, noir et blanc. Donc, le 1, c'est argent, le 2, c'est le noir et blanc. Fait que vous allez me choisir ça, puis en attendant vos réponses, ça, c'est le 1, le argent, et l'autre, c'est le 2, le noir et blanc. Fait qu'en attendant vos réponses, je vais venir assembler ma boîte. Donc, pour l'assembler, je vais utiliser le 2 faces, comme ceci. Fait que je vais venir ici, sur la petite bordure, que je vais renforcer comme ça. Je vais venir mettre mon adhésif 2 faces. Comme ceci. Comme ça ici. Donc, je vais juste venir appuyer comme il faut. Et là, pour venir l'assembler, on va enlever le petit papier nécessairement. Donc, on va venir replier la première bordure où il y a le carton de la série design. Et ensuite, l'autre carton, on va venir directement l'appuyer comme ça dessus. Fait que ça arrive. Puis on appuie pour que ça colle bien. Et là, ça nous fait ça ici, notre rectangle. On appuie bien. Donc ensuite, on va venir faire la base. Donc on va venir mettre un petit peu de colle ici. Comme ceci. Comme ceci. On va venir mettre de la colle ici. Oh. Et là, notre devant, le devant est ici. Fait qu'on va fermer celui-là en dernier. Fait qu'on va venir appuyer ici, vous arranger pour qu'il soit vraiment symétrique, là, un beau rectangle, là, que les choses arrivent. Et on va revenir mettre de la colle ici, comme ça. Et on va venir fermer. Fait qu'on appuie. Et là, pour être sûr que tout est bien collé, vous pouvez prendre votre plioir, venir appuyer. Vous pouvez venir prendre ici le fond, puis appuyer pour que ça soit vraiment bien, bien collé le fond. Fait que, elle prend forme. Elle prend forme. Donc, je pense que c'est le argent qui a gagné. Parfait. Fait qu'on va prendre l'argent. Je vais garder l'argent juste à côté. Puis, on va prendre l'argent. Donc là, comment on la referme? On va appuyer chaque côté ici
pour l'amener comme ça vis-à-vis. Fait qu'on y va doucement, comme ça vis-à-vis, et on va pouvoir refermer la partie du dessus comme ceci. Fait que vraiment, pour que ça fasse ça comme ça ici, vraiment là, on appuie comme ça ici. Vraiment, avec les deux doigts, on l'envoie à l'intérieur, puis on vient refermer comme ceci. Fait que ça nous fait une belle petite boîte comme ça ici. Je dois quitter et je vais te... Parfait! Ben, bon après-midi, Lise. Donc, ça va pour ça. Donc là, à partir de là, on va prendre notre velcro. Donc, on va prendre les deux sections qui s'emboîtent un dans l'autre, qui s'agrafent un dans l'autre, comme ceci. On les met ensemble. OK? Et vous venez l'appliquer ici, comme ça. Et ensuite, on vient refermer sur notre... Et là, vous arrangez pour que ça arrive. Et vous appuyez. Donc, bon, là, j'ai pas assez appuyé. On vient comme ça ici. Puis là, on appuie sur les deux côtés là, pour qu'ils soient vraiment bien collés. Donc, on va avoir notre velcro comme ça. On aurait pu mettre des... comment on appelle? Donc, on aurait pu mettre des aimants. Mais là, il aurait fallu les mettre en dessous de notre papier design, les aimants. OK? Je pense que le velcro, c'est plus facile. Puis au moins, ça tient. Notre boîte tient quand on la referme. Comme ça. Donc, ça va pour le velcro. OK. Donc là, j'ai... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... on va décorer notre boîte. La boîte est bien formée. Donc, il nous reste simplement à la... Puis vous voyez ici, là, si vous avez des petits coins comme ça qui relèvent, c'est parce qu'on n'a pas mis de colle assez loin. Fait qu'on vient juste mettre... Excusez. Un petit peu de colle, puis on vient appuyer dessus. Parce qu'en la refermant, là, ça se peut qu'on n'ait pas mis de colle assez loin. Donc, on vient regarder, puis tout est super beau. Fait que là, on va venir la décorer. Donc là, je vais venir étamper mon vœu. Moi, je vais venir étamper un Noël blanc. Fait que je vais venir prendre un Noël blanc que je vais venir étamper. Et là, on a le choix. On peut y aller parce qu'on a béguin bleu ici. Fait que je vais aller avec béguin bleu, puis je vais avoir mon sapin que je vais mettre juste à côté. Fait qu'on reprend les mêmes couleurs que sur notre papier design. Donc, ça va. Le sapin, j'imagine, ça va. Je l'ai déjà fait pour pas que mon vidéo soit trop long. Alors, et quand on a des étampes en résine, on doit toujours prendre notre tapis. N'oubliez pas, sinon, on risque que ça étampe pas très bien. Avez-vous donné les mesures du carton de couleur au début? Oui, Nicole, tu iras voir, je l'ai fait sur mon tableau. Fait que quand je vais envoyer le vidéo, quand je vais télécharger le vidéo, tu pourras regarder. Je l'ai fait sur un
mon tableau, fait que tu pourras faire pause, puis faire une capture d'écran ou le prendre en note. Je vais juste vérifier pour voir si tout est OK. Donc, j'y vais avec béguin bleu. Je vais le mettre ici en haut. Comme ceci. Là, ça a attaché un petit peu, mais je vais pouvoir mettre mon petit sapin comme ça. Ou comme ça. Fait que ça vient cacher les petites taches là que j'ai fait là avec mon étampe. Fait qu'il y a toujours moyen de corriger. OK? On peut mettre des embellissements ou comme là, je vais utiliser mon sapin pour cacher ces petits picots-là. Avec un Noël blanc. Comme ceci. Je vais remettre mon étampe dans mon boîtier pour ne pas la perdre. Et là, je vais regarder. Est-ce que ça ressort ou je pense que je vais faire comme mon amie Lise, la belle. Je vais venir mettre un petit peu, je vais venir ancrer le tour de mon, pour que ça ressorte un peu plus. Fait que je vais venir prendre mon béguin bleu. Et je vais venir ici comme ça. Juste en mettre un petit peu tout le tour. Fait que ça va moins trancher sur mon papier design. Est-ce que ça vous arrive de... Est-ce que vous le faites souvent, ça, de colorier le tour comme ça, avec un doigt éponge? Est-ce que c'est une technique que vous utilisez souvent? Avec un petit doigt éponge? Fait qu'ensuite, vous voyez, ça fait plus doux. Donc, on va venir le mettre en dimension. Les dimensionneurs sont ici. Fait que je vais juste regarder. Je vais le mettre comme ça. Et je vais venir mettre le petit sapin juste à côté, comme ceci. Ouais, je vais venir mettre ça comme ça. Un Noël blanc. Oui, souvent. Ah, parfait. Ah, pas toujours, Nicole? Parfois, ça fait... Moi non plus, c'est pas toujours. Mais quand je veux vraiment que mon étiquette soit plus apparente, je le fais. Mais je le fais pas souvent. Vous l'avez sûrement remarqué dans mes vidéos, là, je fais pas ça souvent. Donc, je vais venir mettre l'étiquette du bon côté, ici dans le bas, comme ceci. Et je vais venir mettre mon sapin, pas trop haut pour pas qu'il accroche ma partie du haut. Je vais venir le mettre aussi en dimension. Et le sapin, je pense que je l'avais dit tantôt. Ah, toi aussi, parfois, Diane. Ouais. Ben, je l'ai fait en pan-pin-pan. Donc, je vais venir le placer ici comme ça. Oh, pas trop haut. Pour pas que ça accroche. Fait que vous voyez, petite décoration. Et là, le temps que je vais... En attendant que je choisisse, je vais vous faire choisir
Ouais. Je vais vous faire choisir les décos, les embellissements. Donc, 1, perles irisées. 2, ici, gemme pastel irisé, mais je vais prendre le béguin bleu qu'il y a ici. Et le 3, ben, c'est trio de séquins autocollants. Et là, je prendrais peut-être le blanc et le pan-pin-pan. Fait que 1, les perles. 2, les gemmes. Et 3, les séquins. Lequel vous voulez. En attendant, je vais faire ma petite boucle avec mon petit ruban argent. Ah! Puis il y a 4, celui-là ici, pour les argents. Les perles, là, argent. 4. Je viens de vous mêler, là. Béguin bleu. OK. Gemme béguin bleu. Ah oui, c'est beau, hein, les gemmes béguin bleu. Le 1. Fait que je vais faire ma petite boucle avec le argent. Oh! Je suis allée un peu fort. Petite boucle avec le argent. Et là, la petite boucle, parce qu'elle est comme métallisée. Donc, pour l'arrondir, moi, je prends mon outil et je viens l'arrondir. Ou un crayon. L'outil, dans ce cas-là, il est beau. Mais je viens l'arrondir, ma petite boucle, avec le crayon. Comme ça, ici. Fait que ça fait plus... Je trouve ça plus beau quand c'est arrondi que plat. Je vais l'arrondir encore. Comme ça. Vous voyez, hein, ça arrondit. Ils sont plus arrondis, là. Fait que je vais venir le couper avec mon béguin bleu. Je vais venir faire ça comme ça. Et comme ça. En passant, mon amie Lise Nadeau, elle fait des lives le matin à 10h30. Donc, elle fait ses lives 3 jours semaine, lundi, mardi, mercredi. Fait que si vous voulez aller l'encourager, elle fait des beaux projets, elle aussi. Vraiment beaux projets. Et là, je vais venir placer ma petite boucle avec un point de colle que je vais venir ici dans le haut de ma boîte. Et j'aurais besoin de d'autres démonstrations de fabrication de boucles. Oh, OK. Oh, je suis pas pro. Je sais qu'il y a une démo qu'elle elle avait fait un live pour montrer vraiment les démos pour les boucles. Il y a plusieurs manières de faire. Ça dépend des démos. Moi, je fais vraiment 2 boucles comme un papillon. Puis je fais ma boucle, mais ouais, c'est ça. Il faut vraiment trouver la technique qui nous correspond. Je te trouve très bonne. Ah, merci beaucoup. Mais c'est ça. Je me suis pratiquée beaucoup, Nicole, pour trouver la technique qui était la plus facile avec moi. Fait que je te conseille de regarder. Je me souviens plus c'est qui la dame qui avait fait une vidéo là-dessus, là, mais elle avait expliqué plusieurs méthodes pour faire. Faut que tu trouves la bonne pour toi. Fait qu'on a un béguin bleu, béguin bleu, béguin bleu. Je pense que c'est béguin bleu qui gagne la partie. Donc, on va mettre des petites gemmes béguin bleu. Ça sera pas très long. Ils sont super belles, ces gemmes-là. Je m'en sers pas assez souvent. Fait que je vais en mettre... Oups. Je vais en mettre une ici.
Je vais en mettre aussi ici. Et une grosse, oups, une grosse peut-être ici dans le centre. Comme ça. Fait que vous en mettez un nombre impair. Je vais vérifier, merci. Ah, merci Diane. C'est gentil. Fait que si vous avez des petits cadeaux, parfois des cadeaux d'hôtesse, puis que vous n'avez pas d'enveloppe ou vous n'avez pas de boîte pour les mettre, ben vous pouvez faire une belle petite boîte comme ça. Fait que je vous montre la boîte avec les gemmes. Ça fait super beau avec les gemmes bleues béguin. Vraiment wow. Fait que je vous montre la boîte qu'on peut ouvrir comme ça et qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans. Vraiment beaucoup. Vraiment une belle boîte. Puis on aurait pu mettre du Wink of Stella sur le petit sapin, si on veut ici, comme ça. Si on veut un peu de brillance, on met du Wink of Stella comme ça sur le petit sapin. C'est pas obligé, mais ça fait plus Noël. Comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Ça brille. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Super boîte. Ah, merci beaucoup. C'est une démo Émilie. Ouais, vous voyez le brillant. Ouais, ça brille. Ouais, pour Noël, hein, on a besoin de brillant. C'est Émilie. C'est une démo américaine. J'ai pris ça par une démo américaine. Attendez une minute, je vais aller voir ici. C'est Paper Pixie, mais je me souviens pas. Son nom, c'est Emily quelque chose. Mais c'est Paper Pixie, la dame qui a montré à faire cette boîte-là. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vais retourner ma caméra pour vous faire un petit salut. Donc, j'espère que je vous ai inspiré à faire des belles petites boîtes doucement pour se préparer pour Noël. Il reste à peu près 10 semaines. Donc, il faut y penser. Moi, production de cartes rapidement. Soyez à l'écoute. Il va y avoir un cours en présence bientôt pour novembre. Donc, je devrais mettre bientôt l'annonce pour mon cours en présence. Ceux que ça intéresse, puis ceux qui sont dans le coin de Trois-Rivières, Drummondville, Centre du Québec, Mauricie. Vous êtes les bienvenus. Et j'espère que je vous ai inspiré. Si vous avez des questions en lien avec mon projet ou tout autre produit des catalogues, vous pouvez m'envoyer un message. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous n'avez pas de démo, ben vous pouvez me contacter si vous voulez faire une commande ou peut-être avoir un kit de départ. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous guider. Si vous avez des problèmes en lien avec la boutique en ligne, des trucs comme ça, je peux même faire la commande pour vous si vous n'êtes pas trop à l'aise. Et ben, si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes, partagez ma vidéo. Là, je vais juste aller voir tantôt pour voir est-ce que vous pouvez la partager ou non, parce que Marielle m'a dit qu'elle ne pouvait pas. Donc, je vais essayer d'aller arranger ça. Et ben, j'espère que je vous ai inspiré, je vous ai donné le goût de faire des petites boîtes. Puis, je vous souhaite un bon après-midi. On se revoit la semaine prochaine avec un autre projet, soit une carte ou un projet 3D. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Donc, bon après-midi tout le monde. Bye bye!
Merci d'avoir été là. Et si vous êtes en rediffusion, faites-moi des coucous, des thumbs up, des petits cœurs. Si vous êtes sur YouTube, la même chose. Faites-moi un petit commentaire, des thumbs up, ça va me faire plaisir. Bonne soirée à ceux qui sont en Europe et bon après-midi ceux qui sont au Québec. Bye bye!